Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Et coucou! Je suis heureuse de vous retrouver en plein milieu de l'été. Dites-moi comment vous allez en commentaire, si vous êtes en vacances, comment se passe votre été, comment vous vous sentez émotionnellement. Parce que vous êtes nombreux à m'écouter, mais j'ai pas vraiment d'interaction avec vous dans le podcast. Alors prenez juste quelques instants pour me dire quelques mots sur vous, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une pleine lune vraiment particulière et puissantissime, celle du cycle lunaire ayant commencé le 24 juillet dernier. Elle se produira le samedi 9 août prochain, le lendemain du portail énergétique 8-8, dont je vous parle dans mon podcast Les énergies d'août, que vous pouvez écouter en cliquant sur le lien en description. Et je peux vous dire que ça va déménager. Dans cet épisode, je vous délivre les influences de cette pleine lune d'après la vibration numérologique du jour où elle se produit et le contexte dans lequel elle se produit également. Souvenez-vous que vous disposez en description d'une minuterie afin d'écouter les parties du podcast qui vous intéressent le plus et d'y revenir si envie ou besoin. Pour tous celles et ceux qui auraient envie de remettre cette pleine lune dans le contexte du cycle lunaire complet et donc de se remémorer les directions favorisées par la nouvelle lune du 24 juillet dernier en vibration 4 dans un mois 7, lui-même dans une année 9, je vous invite à écouter la première partie du podcast Lunescence de ce cycle lunaire dont vous trouvez le lien en description ci-dessous. Et pour vous permettre une vision globale des énergies, je vous rappelle que j'ai créé pour vous un calendrier énergétique mensuel en version numérique et imprimable sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques, comme la nouvelle lune, la pleine lune, mais aussi les portails énergétiques, les vibrations du mois de l'année et les éventuels équinoxes et solstices. Si vous souhaitez bénéficier de ce calendrier, demandez-le-moi par email. Vous avez mon adresse en description du podcast, juste en dessous. Vous recevrez ce calendrier chaque tout début de mois avec ma newsletter. Il est bien sûr offert. Pour tous les novices, ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explication et influence », dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant qu'animatrice de cercle de parole d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et aussi en tant que numérologue. Je combine les deux pour vous guider vers plus d'épanouissement. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la lune ? Eh bien, la lune correspond à notre moi intérieur, le plus confidentiel, notre intimité, notre part cachée, notre émotionnel. Elle vient justement mettre de la lumière sur les endroits, les facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre, car nous ne les croyons pas aimables, pas convenables par les autres, du fait bien souvent de ce que nous avons vécu petit dans notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts, sont à accueillir progressivement pour nous accepter sans condition et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et donc bien avec les autres. Au moment de la pleine lune, il s'agit de poser ses intentions de libération. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, lors de la nouvelle lune, nous posons des intentions, des souhaits, des objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle chance qui s'offre à nous chaque mois. Et durant les 15 jours qui séparent la nouvelle lune de la pleine lune, des défis, des challenges vont nous être insidieusement envoyés concernant nos demandes
afin de nous tester pour savoir si nous sommes vraiment prêts à nous diriger vers ces objectifs. Évidemment, cela va venir mettre en lumière nos résistances, tout ce qui nous entrave sur notre chemin vers nos objectifs. Et c'est pour ça que plus la pleine lune approche, plus l'émotionnel s'intensifie. Et la pleine lune arrive comme un accélérateur de libération de toutes nos résistances ayant été mises en lumière. C'est pour cela que l'on parle de poser ses intentions de libération à la pleine lune. La pleine lune a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous livre ici dans le podcast Lunescence. Je vais à présent poser le contexte dans lequel a lieu cette pleine lune. Au niveau collectif, en août 2025, nous sommes en année 9, en mois 8, et dans un cycle lunaire ayant débuté en jour en vibration 4. La nouvelle lune arrive juste après le portail énergétique 8-8 de la veille. Déjà, vos intentions de nouvelle lune du 24 juillet dernier devaient être guidées par cette vibration 4 intervenant dans un mois 7, le mois de juillet. Elles étaient donc normalement teintées d'un élan de travail sur vous pour libérer vos peurs, vos insécurités, un élan d'accueil d'une nouvelle version de vous, plus libre, pour laisser place à davantage de sens dans votre vie et aux élans de votre cœur. Concernant les contextes mensuels et annuels, en ce moment, les énergies ambiantes collectives nous invitent, dans le cadre d'une fin de cycle de 9 ans qui se rapproche de plus en plus, à réaliser notre bilan des 8 dernières années, en listant les constats réjouissants et les constats moins réjouissants pour laisser derrière nous ce qui a engendré ces derniers. Et fort de ce bilan et également poussé par une énergie puissante, un immense courage et une grande combativité, c'est le mois pour construire ou reconstruire chacun notre royaume, celui dans lequel nous avons le premier rôle sur tous les plans, parce que nous sommes considérés, appréciés et respectés à notre juste valeur, une valeur humaine inestimable, car chacun de nous est unique. Et pour cela, il est plus que nécessaire de prendre notre responsabilité dans tout ce qui nous touche, nous blesse, nous frustre, nous limite, nous met en colère, nous rend amers, violents, jaloux même parfois. Il est indispensable de reprendre le pouvoir sur notre vie. Et vous n'allez pas être surpris de constater que cette pleine lune vient justement mettre en lumière en nous ce qui peut nous empêcher de construire ce royaume afin d'en prendre conscience et de nous en libérer volontairement, car consciemment. Alors c'est parti. Cette pleine lune, appelée pleine lune de l'Esturgeon, se produit le samedi 9 août 2025, le matin à 9h57. Elle se forme en jour en vibration 8. Oui, la 6e d'affilée dans cette vibration. Et on finit en apothéose. Pleine lune en mois 8, en jour en vibration 8 et le lendemain du portail 8-8. Si on n'a pas compris, c'est qu'il y a un léger problème. Ça fait 6 fois que la pleine lune nous offre sa plus puissante énergie pour nous libérer de tous les obstacles à notre réalisation dans cette vie, c'est-à-dire à la construction de notre royaume. Et si elle insiste autant, c'est parce que dans moins de 5 mois, nous allons repartir sur un nouveau cycle de 9 ans et qu'elle n'imagine pas possible que certains d'entre nous repartent pour 9 ans d'errance, sans se sentir avoir leur place, sans se faire respecter, sans poser leurs limites, sans se sentir légitime et avec ce fucking syndrome de l'imposteur, excusez-moi. Alors, ces 6 derniers cycles lunaires, êtes-vous parti à votre découverte avec par exemple un thème numérologique, un thème astrologique, un human design ou autre? Avez-vous travaillé sur votre estime de vous,
votre propre valeur à vos propres yeux. L'acceptation de la majorité de vos parties, y compris, et j'ai envie de dire même particulièrement, celles que vous aviez mises sous le tapis parce que vous ne les pensiez pas convenables, pas aimables par les autres. Avez-vous travaillé sur votre confiance en vous, en votre potentiel illimité et en votre foi en la vie? Je vous pose ces questions car pour moi, sans ça, c'est pas envisageable de se sentir légitime et de construire son royaume. Si vous avez fait tout ça et que vous ressentez encore des obstacles, vous maintenant dans ce syndrome de l'imposteur, peut-être n'avez-vous pas travaillé sur les origines plus profondes. Souvent dans l'enfance, dans le ventre de la mère, voire dans le transgénérationnel ou le karmique. Peut-être n'avez-vous pas été assez profondément, n'avez-vous pas creusé. Parce que c'est le moment parfait pour le faire, là, en ce moment, avec tous ces 8. L'énergie de cette pleine lune est là pour propulser ce travail sur vous et faciliter votre libération. Le but de ce temps fort lunaire est de vous aider à lever un maximum d'obstacles afin de commencer le prochain cycle de 9 ans débutant le 1er janvier 2026 dans les meilleures conditions pour vous, c'est-à-dire en pleine possession de votre puissance intérieure, en souveraine de votre royaume, aux commandes de votre vie. Je vous invite donc, dans les jours précédant la pleine lune, à bien identifier toutes les situations où vous vous sentez challengé sur vos limites, votre légitimité, votre place, votre confiance en vous, votre valeur. Ces moments où vous avez ressenti de la frustration, de la colère, de l'injustice. Ces challenges sont placés sur votre chemin pour réveiller votre conscience de vous-même, reconnaître justement le chemin à emprunter dans votre évolution personnelle et vous épanouir plus. J'en profite pour vous parler de la séance d'hypnose du mois directement en rapport avec la vibration 8. Son thème est « Stop à la frustration » et elle est toujours au tarif de 30 € alors que d'une valeur initiale de 95 €. Il s'agit d'une séance préenregistrée disponible à l'écoute du jour où vous l'achetez au 31 août 2025 que vous pouvez réaliser quand et où vous le souhaitez. Elle dure 30 minutes. Elle permet à votre inconscient de libérer toutes les émotions comme la frustration, la colère, la tristesse, l'amertume, la jalousie, le sentiment d'injustice, le sentiment d'insatisfaction, afin d'éviter de vous reprogrammer des situations en attirant à nouveau à vous ce style d'émotion et de sentiment. Parce que souvenez-vous, j'attire ce que je vibre. Elle vous permettra de mieux honorer la vibration 8 du mois d'août. Ce mois-ci, je vous délivre en plus un conseil en fleur de bac allant dans le même sens pour vous soutenir au niveau émotionnel et maximiser les résultats de la séance. Vous recevrez également une vidéo explicative du déroulement d'une séance d'hypnose avec moi et mes conseils pour en profiter au mieux. Pour la recevoir, contactez-moi par email. Vous avez mon adresse en description juste en dessous et je vous l'envoie sous 24 heures. Profitez-en. Quand et sous quelle forme faire vos demandes de libération? Eh bien, ce mois-ci, pour la pleine lune, j'avais envie de vous proposer un exercice particulier. Que voici. Entre 48 heures avant et après la pleine lune, je vous invite à prendre un moment seul avec vous-même, au calme. Donc, vous vous installez confortablement avec un stylo et un papier. Et je vous propose de noter toutes les situations dans lesquelles vous ressentez aujourd'hui de la colère, de la frustration et de l'injustice. Alors surtout, prenez le temps de tout bien noter, tous les détails, qui, quoi, où, comment, quand, etc. Une fois que c'est fait, vous allez vous mettre dans une position qui vous convient, donc soit debout, soit assis, les pieds bien au sol, les jambes décroisées, le tronc bien droit. Vous pouvez même vous coucher si vous savez que vous n'allez pas vous endormir.
Puis vous allez prendre 3 grandes inspirations en vous concentrant sur ces inspirations. Et vous allez inspirer par le nez et souffler fort par la bouche. C'est 3 fois. Une fois le calme retrouvé en vous avec ces 3 respirations, vous allez imaginer que vous êtes debout, si ce n'est pas le cas, les jambes écartées à la largeur de votre bassin, les pieds nus et solidement ancrés dans la terre, comme si vous étiez une statue de marbre. Et vous allez visualiser une belle énergie rouge monter du sol par vos pieds et envahir tout votre corps. Elle vous apporte chaleur, soutien, amour et sécurité. Ressentez bien cette montée d'énergie, vous prenez le temps et ressentez également la force que cette énergie tellurique vous apporte. Une fois que c'est fait, vous allez imaginer une belle couronne posée sur le sommet de votre crâne. Donc votre corps est bien droit et solide afin que la couronne reste sur votre tête. Ressentez la lourdeur de la couronne sur votre tête. Puis vous allez visualiser un faisceau lumineux blanc descendre du ciel et entrer par le sommet de votre crâne, par la couronne. Cette énergie blanche envahit progressivement tout votre corps, de la tête aux pieds. Elle vous apporte la lumière, la clairvoyance et l'autorité positive et bienveillante, une vision nette et claire de la vie. Je vous invite maintenant à visualiser au centre de votre poitrine un cristal rose se mettre à tourner de plus en plus vite. Et au fur et à mesure où ce cristal tourne, ressentez votre poitrine s'ouvrir progressivement. Une fois cela fait, vous êtes ancré, centré et aligné. Vous baignez dans l'amour et la confiance. Vous pouvez réellement ressentir que vous êtes le souverain, la souveraine de votre royaume, ici et maintenant. Une fois que vous ressentez vraiment ça au fond de votre cœur, au fond de vos tripes, vous allez pouvoir délicatement réouvrir les yeux et je vous propose de relire une à une chacune des situations que vous avez notées. Et pour chacune, de vous demander, avec cette sensation d'être souverain, souveraine de votre royaume, ce que vous pourriez faire pour améliorer chacune de ces situations et qui est de votre ressort, évidemment. Et vous allez prendre un temps pour noter chaque idée. Alors moi, je vous donne un exemple, au cas où ça ne serait pas clair. Imaginons que je ressente de la frustration parce que je suis en train d'aider H24 les gens qui m'entourent, que ce soit mes amis, ma famille, mon compagnon, mes collègues. Et quand j'ai un problème, personne n'est là pour moi. Bien sûr, je suis frustrée, je suis amère, je suis en colère. Je me dis que c'est profondément injuste avec tout ce que je donne. Ma capacité, une fois que j'ai fait cette visualisation et que je me sens en pleine possession de mes moyens, c'est de décider de me prioriser, de me donner plus à moi. Comme ça, j'attendrai moins des autres. Deuxième exemple,
Imaginons que je ressente beaucoup de colère et d'injustice parce que le travail que je fournis, et qui est un bon travail, je me donne pleinement, il n'est pas reconnu et il n'est pas payé à sa juste valeur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir moins de frustration et moins de sentiments d'injustice ? Ça pourrait être éventuellement de demander un entretien avec mon supérieur hiérarchique pour lui expliquer mon ressenti, lui dire que j'attends plus d'encouragement, de reconnaissance de sa part, et lui demander une augmentation en fonction de mes résultats. Ou je peux aussi me mettre à chercher un autre travail mieux rémunéré dans une entreprise avec d'autres valeurs qui me correspondent plus. Voilà. En fait, cet exercice vous permettra de voir que vous avez toujours le pouvoir, même si une petite part d'impuissance subsiste, puisqu'on n'a pas de prise sur les éléments extérieurs. Vous constaterez que vous pouvez construire votre royaume différemment, pour vous sentir avoir votre place et donc plus satisfait de votre vie. Je vous encourage évidemment à ne pas en rester là et à passer à l'action dans les prochains jours, parce que l'action vibre toujours beaucoup plus fort que les simples intentions de libération. Vous avez maintenant en votre possession les directions impulsées par cette pleine lune de l'Esturgeon. À vous de les mettre à profit pour construire, reconstruire, peaufiner votre royaume. Un royaume dans lequel vous pourrez mieux vous épanouir. J'espère que tous ces éléments vous aideront à mieux comprendre ce qui se joue ces prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les-moi, j'y répondrai évidemment avec plaisir en commentaire. Je vous invite à partager ce podcast à des personnes de votre entourage que cela pourrait intéresser et surtout à liker pour encourager et soutenir mon travail, le travail que je fais à travers ce podcast. En attendant, je vous souhaite une libération de pleine lune à la hauteur de vos espérances. Et comme toujours, j'aime à vous rappeler que les énergies ne suffisent pas à vous faire évoluer. Vous devez impérativement mouiller la chemise, agir, car elles ne sont qu'un accélérateur de ce que vous mettez en place au service de votre épanouissement. Alors continuez à agir, à travailler sur vous tout en suivant les directions des énergies ambiantes et vous pourrez observer la magie opérer dans votre vie. À très vite!